Il y a quelques jours à Paris, Harrison Ford nous reçoit. L'œil du séducteur, mais toujours comptable de ses mots. À 71 ans, l'acteur est surtout là pour parler de son dernier film, La Stratégie Ender. Pour lui, c'est un retour à la science-fiction. Il y incarne un instructeur d'une armée d'enfants formés pour contrer l'ennemi extraterrestre. Nous n'oublierons jamais ce qu'a fait l'ennemi. Mais nous l'avons vaincu. Et nous le vaincrons encore. Ce que le film veut démontrer, c'est l'échec, finalement, de la guerre comme moyen de résoudre un conflit. Harrison Ford, dans un rôle de science-fiction, voilà qui renvoie inévitablement à ses rôles cultes. La guerre des étoiles, Blade Runner. Celui qui est aussi l'aventurier d'Indiana Jones est alors le roi du box-office des années 80. Mais les temps ont bien changé. C'est plus pour manger et payer ses impôts que pour la beauté du geste qui continue à tourner. À Hollywood, il faut toujours rester quand même un peu aux aguets et être présent. Mais voilà qu'Harrison Ford pourrait redevenir à la mode. Les projets ambitieux et lucratifs semblent ne pas pouvoir se monter sans lui. Il est annoncé dans la suite d'Indiana Jones, de Blade Runner et surtout dans la saga qui a fait sa légende, la guerre des étoiles. Son âge n'est pas un problème. À 71 ans, ou même 72, 73, Harrison Ford il peut tout à fait reprendre le rôle de Han Solo. Et il y a à nouveau un buzz qui se crée autour de lui. Donc sa carrière est-elle relançable en termes de buzz et d'impact médiatique? Oui, tout à fait. Comment donc Harrison Ford prépare-t-il sa revanche sur ceux qui l'avaient laissé tomber à Hollywood? Y'en a marre à la fin! Ça suffit! Mon colonel, je ne peux gagner qu'en prenant des risques. On n'a pas dit de ne pas prendre de risques, mais n'essaie pas de tout contrôler. Revoici donc Harrison Ford dans l'espace. Dans La Stratégie Ender, son dernier film, il y dirige de jeunes apprentis formés pour affronter l'envahisseur extraterrestre. 35 ans après le lancement de la guerre des étoiles, l'acteur américain se replonge donc dans la science-fiction, une étiquette qui lui colle à la peau. On n'est jamais prêt. Qui serait assez prêt? La vérité, c'est que je n'ai joué que 4 films de science-fiction sur la cinquantaine que j'ai fait. Mais il semble que ces films aient eu plus d'impact que les autres, plus de succès. Mais je ne suis pas spécialement fan de science-fiction. Quand on fait le bilan de la carrière d'Harrison Ford, qu'est-ce qui émerge vraiment le plus? C'est très simple, c'est Han Solo dans Star Wars, c'est Rick Deckard dans Blade Runner, c'est évidemment Indiana Jones dans les films de Spielberg. Donc même si sa filmographie a touché à un nombre de genres très très important, c'est vrai que c'est principalement dans la science-fiction que le grand public est allé voir Harrison Ford. Et en attendant de renouer avec un rôle digne de sa légende, beaucoup d'observateurs du cinéma estiment qu'Harrison Ford se trouve à une période charnière de sa carrière. Depuis 10-15 ans, il s'est un peu perdu dans des choix très très hasardeux. Voilà, il y a aussi l'âge qui fait qu'on ne lui propose plus les rôles qui pourraient lui correspondre. Mais tu as l'habitude d'énerver ton commandant. Alors qu'est-ce qui pousse aujourd'hui Harrison Ford à revenir dans un rôle de science-fiction, comme dans La Stratégie Ender? Oui, mon colonel. Tu n'aimes pas recevoir d'ordre de Bonzo. Non, mon colonel. Peut-être que tu préférerais que ce soit toi qui les donnes. La relation entre Ender Wiggin, l'élève, et le personnage que je joue, le colonel Graff, est une relation complexe, pleine de subtilité. Et ça, c'est intéressant pour moi à jouer. En endossant ce rôle spatial, Harrison Ford serait-il donc à la recherche de l'âge perdu? L'âge d'or d'une carrière d'acteur qu'il a pourtant failli abandonner, jusqu'en 1976, et l'incroyable casting du révolutionnaire projet de la guerre des étoiles. Il s'est dit, j'arrive plus à faire de cinéma, eh ben je vais redevenir menuisier. Et il est menuisier toujours chez ses potes, donc il travaille chez George Lucas à un moment. Et George Lucas lui dit, écoute, comme t'es là, moi je fais les castings de Star Wars, est-ce que tu peux venir juste donner la réplique? Harrison Ford lui dit oui. Et George Lucas, au bout de 6 mois, il trouvait personne, et je crois que c'est Spielberg qui lui a dit, attends, t'as Harrison Ford qui est là, t'as tous les rushs, il est vachement bien dans le rôle, prends-le. Harrison Ford entre avec fracas dans la légende d'Hollywood. Héros des 2 sagas cultes Star Wars et Indiana Jones, il devient vite incontournable et dans presque tous les registres. Harrison Ford a connu l'apogée de sa carrière dans les années 70 et 80 et il a tellement accumulé de succès
mondiaux dans cette période-là, qu'il peut très certainement se permettre, pour plusieurs décennies suivantes, de tourner un peu comme il veut, de choisir les projets qu'il veut, au gré de ses envies. À l'époque, effectivement, Harrison Ford a l'embarras du choix. Il enchaîne les premiers rôles dans des films majeurs. En 1994, il est même désigné star du siècle du box-office américain par les propriétaires des salles de spectacle. Toutes ces énormes stars des années 80 ont eu un virage extrêmement difficile à négocier à Hollywood dans les années 2000 parce que plus de bons rôles, faillite créative aussi à Hollywood qui est évidente. Hein. Il y a très peu de bons scénarios aujourd'hui à Hollywood. C'est la télé que tout se passe, c'est plus au cinéma. Lorsque nous l'avons rencontré, Harrison Ford lui-même ne cachait pas un certain désenchantement. Le métier est plus difficile aujourd'hui qu'à mes débuts. Nous avons connu une belle période où l'économie du cinéma était florissante aux États-Unis et partout dans le monde. Maintenant, cela devient beaucoup plus difficile pour les jeunes acteurs. Mais à 71 ans, Harrison Ford, lui, ne semble pas être encore destiné à la retraite. Il est même au centre des convoitises. Son carnet de commandes serait garni des propositions les plus flatteuses, annoncées dans les suites d'Indiana Jones, Expendables, Blade Runner et Star Wars, dont le tournage commence au printemps prochain. Je pense pas qu'on est rattrapé par la limite d'âge quand on est un bon acteur. Si les réalisateurs de ces films à venir savent capitaliser aussi sur ses talents de comédien, sa carrière peut très bien connaître une seconde jeunesse, y compris dans des films d'action. Le chantier de la guerre des étoiles 7 est lancé, sortie prévue en 2015, et Harrison Ford sera probablement de la partie, comme si son nom était indissociable du business Star Wars. Enjeu considérable. La troisième franchise la plus rentable de l'histoire derrière James Bond et Harry Potter est désormais propriété de la Disney Company. Elle en a racheté les droits pour plus de 3 milliards d'euros au père de la série, George Lucas, qui en reste le superviseur, et le casting du film est devenu un incroyable feuilleton à suspense. Sébastien est le manager du site internet français des fans de la guerre des étoiles, et pour lui, comme pour la majorité des passionnés, Harrison Ford doit être à l'affiche du 7e épisode. Il y a beaucoup de débats à propos de cet épisode 7 et Harrison Ford est peut-être un des seuls points où tout le monde est d'accord, on veut qu'il revienne. Voilà. Il y en a qui disent aussi qu'il doit garder un rôle secondaire parce qu'il y en a pas mal qui veulent quand même que ce soit une nouvelle génération d'acteurs qui prennent le relais, mais il faut toujours qu'Harrison Ford soit là pour passer ce relais justement. Fort de ce soutien et de son statut, Harrison Ford peut donc se faire désirer. Rêvez-vous parfois de Han Solo? Non. Allez-vous jouer Han Solo?